Dis-moi pour qui tu votes, et je te dirai si tu roules en voiture électrique. Ah, alors ça, bon, je pense que c'est pas hyper fiable. Après, c'est les États-Unis, bon, c'est peut-être plus fiable, je sais pas. La société d'analyse de données Blue Labs a mené une enquête qui témoigne d'une grande fracture entre les républicains et les démocrates au sujet des VE. Ah ouais, bon, alors ça, effectivement, là-bas, bon, les républicains, ils vont rarement acheter une voiture électrique, hein, clairement. Républicain, c'est Trump, entre autres, qui est anti-VE, quoi. 3% des sondés américains roulent déjà en voiture électrique et pensent à nouveau choisir un VE comme prochain véhicule. La proportion d'électromobilistes qui reviendrait en arrière est si infime que la société d'analyse est obligée de la valoriser à zéro. Elle n'est cependant pas aussi nulle que ça. Deux indicateurs sont en hausse de 3% en 6 mois. La part des personnes interrogées indiquant qu'elles ne comptent pas acheter ou louer une voiture électrique est passée de 18 à 21%. Et celle des automobilistes qui ont assuré de ne pas franchir le seuil de mobilité branchée s'élève désormais à 39 contre 36% en février. Si 3% ne semble pas une variation importante, elle accentue le risque d'une inversion de tendance en venant s'ajouter à la baisse des voix chez ceux qui pensent opter pour une voiture électrique lors de leur prochain changement de véhicule. Ils étaient 43% en février, 11% de souhaitant assurément passer au VE, plus de 32% pouvant choisir un tel modèle, et plus que 38% en août, plus 28%. Alors c'était à 10 à la base, c'est pas clair là. Grâce aux 3% des conditionnels du VE, la bascule n'a pas eu lieu l'été dernier. À la majorité absolue, 57%, les républicains s'affichent anti-VE. Étonnant. S'y ajoute 1% des sondés de ce parti qui roulent aujourd'hui en véhicule électrique et comptent ne pas en reprendre une autre. Ils sont toutefois autant à envisager l'inverse. Du fait que de cette situation, la part de ceux qui veulent passer à l'électrique est très effacée, 5%. Les automobilistes républicains ouverts au VE pour un prochain achat de véhicules électriques sont également en retrait à 14%. Donc là, vous avez les tableaux, les graphiques, c'est plus clair, hein, comme ça, je pense. Ces chiffres connaissent sans doute une variation très marquée selon le lieu d'habitation. Dans les grandes villes, la part des sondés républicains qui veulent résolument adopter l'électrique et ceux qui sont prêts à le faire atteint respectivement entre 9 et 19%, contre seulement 2 et 6% en milieu rural. Curieusement, ce sont les personnes proches de ce parti qui semblent mieux connaître l'existence d'un crédit d'impôt aux États-Unis pour acheter un VE, 25% contre 19% des démocrates et 11% chez les indépendants. A l'inverse des républicains, les démocrates pensent majoritairement devenir électromobilistes lors de leur prochain remplacement de véhicule. 15% de façon certaine et 41% qui envisagent d'effectuer ce choix. Ils sont déjà 4% dans cette famille politique à rouler en VE. La part de ceux qui pensent fermement continuer à griller du pétrole est donc particulièrement basse, 20%. Le décor de résidence influe moins sensiblement sur les démocrates pour leur choix d'une prochaine voiture, avec même une tendance inverse par rapport aux républicains. Les sympathisants de Joe Biden sont ainsi encore plus ouverts à l'électrique dans les campagnes que dans les villes, 60 face à 55%. Entre les deux groupes, les indépendants ne souhaitent pas passer au VE à 43%, contre 35% envisager ce choix. La part de ceux qui roulent déjà en BEV, voiture électrique à batterie, outre-Atlantique est donc, comme on peut s'en douter, très faible, 2%. Bon, il y a beaucoup de chiffres à digérer, c'est vrai, mais ça reste intéressant quand même. Et ça serait marrant qu'on fasse la même chose pour la France. Alors je pense que ceux qui sont de gauche ou même centristes, c'est les plus aptes à rouler en VE. Et droite, quoique droite, je sais pas, faut voir. C'est pas tout à fait pareil en France. Par contre, extrême droite, à mon avis, ça roule pas trop en VE, hein, globalement. Et par contre, extrême gauche non plus, je pense, au final. Mélenchon, ceux qui votent Mélenchon doivent pas rouler trop en VE. Et ceux qui votent Zemmour, par exemple, ou peut-être Marine Le Pen aussi, non plus. C'est l'entre-deux, en fait. On va dire les gauchistes centristes aussi, genre Macron, ou ceux qui votent PS, ou enfin bon, après voilà. Moi je suis plus de gauche que de droite, clairement. Après, je ne nie pas qu'il y a des choses de droite qui sont nécessaires aussi, mais bon, dans ma tête je suis plus de gauche, clairement. Mais je renie pas pour autant toutes les idées de droite. C'est ça qui... C'est pas blanc ou noir en fait la politique, clairement. Bon, au bout d'un moment on peut pas nier qu'il y a quand même des problèmes dans notre pays, quoi, clairement. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, qu'en pensez-vous de ces chiffres? Ciao.